Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cinémanga Play, je suis Adrien, je suis accompagné de monsieur Maxime, comment ça va? Très bien, comme toujours. Donc du coup, alors oui, on a peut-être les mêmes vêtements que la dernière vidéo que vous avez probablement dû voir, vous avez fait du coup l'unboxing entre guillemets de la boîte Dr Collector Retour à le futur, première partie, que je vous invite à aller découvrir sur la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et du coup, on vous avait un petit peu teasé le fait que, il y a un volume 2 qui était tout neuf, que j'ai ouvert pour l'instant, histoire de gratter un petit peu de temps. Un problème de micro? J'ai juste vérifié au cas où. D'accord, ok. Non. Donc du coup, qui était le volume 2, que j'ai ouvert un tout petit peu, histoire de gratter un peu de temps et de ne pas avoir le pourri affreux du papier. Donc on vous confirme que ni toi ni moi ne l'avons ouvert, on ne sait absolument pas ce qu'il y a dedans. Du coup, c'était encore déboxé à l'instant. Du coup, on aura la fameuse surprise de ce qu'ils appellent un expansion kit des boîtes Dr Collector, c'est toujours fait par la même personne. Et du coup, on est quand même content aussi parce que, pour ceux qui certains d'entre vous peut-être ne connaissent pas, le Dr Collector du coup a déjà son propre site, donc je pense qu'on pourra aller voir directement sur le site aussi, ce qui peut-être, il y a peut-être des nouveautés, parce que ça c'est des box qui datent un petit peu. Du coup, sur d'autres licences cultes, que ce soit, alors pour le coup Jurassic Park, je pense que toi ça peut être un gros coup de cœur, parce que c'est vraiment un des films que tu préfères le plus. Oui, tout à fait. Évidemment, les Retours au futur, il y a du K2000, il y a les Dents de la Mer qu'on aimerait bien se trouver, on a vu, il y a du Terminator qu'on a vu très récemment, oui, sur internet, donc. Et il y a aussi une autre licence, alors je sais pas si c'est Dr Collector l'autre licence ou pas, mais on en parlera en fin de vidéo, bref. Du coup, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est cette expansion du coup de Dr Collector, de Retour à le futur. J'espère, dans ma logique, il ne va pas y avoir les mêmes choses que dans la première boîte. Ce serait ballot. En tout cas, j'espère pas. Mais du coup, comme je disais, on va la découvrir tous les deux. Tout à fait. Et ça, c'est cool, c'est pour ça que j'avais franchement gratté un maximum de temps pour qu'on puisse enfin se voir et du coup l'ouvrir. Monsieur n'aime pas les vidéos ASMR. Donc, on va ouvrir tout ça. C'est vraiment du pur unboxing. Ouh, déjà commence à coulisser tout, ça fait vraiment bien. Déjà, ça me plaît. On va mettre la boîte ici. Ouais, après donc, ça... je vous montre un petit peu. Donc, vraiment, Retour à le futur marqué ici. La boîte est plutôt sclérée. Là, on a une grosse enveloppe de plutonium. Ouais, qui est plutôt stylée. Il y a plein de choses encore. Elle est un peu lourde, il y a d'avoir pas mal de petits goodies dedans. Ah oui, alors là, on va essayer d'être le plus bref possible. Il y a pas mal de petites choses là-dedans. Il y a une lettre. Est-ce que ça, c'est... Je pense que ça, c'est le fond. Ouais, c'est le fond. Ouais, ça, c'est le fond. Donc, il y a une petite enveloppe notée Marty dessus. Ouais. Et après, il y a deux grosses enveloppes que vous avez ici. Donc, vas-y, celle-là, tu peux la montrer un peu plus en détail. Je propose qu'on fasse le plus petit d'abord. La plus petite d'abord? Ouais. Allez, c'est celle qui était au fond. Donc, on va faire dans cet ordre-là. Voilà, on regarde le plus gros pour la fin. Le plutonium pour la fin. Donc du coup, on va commencer toute petite lettre, du coup, qui est bien signée Marty, qui date un petit peu, donc je pense que ça va plus être en rapport avec 1885. Tout à fait. Donc je te propose, c'est qu'on l'ouvre tout de suite, pour découvrir un petit peu Western Union. Donc je te confirme effectivement que on est bien dans... J'aime beaucoup la texture du papier, il a l'air d'avoir plusieurs feuilles. C'est... Ah oui, il y a vraiment plusieurs feuilles. Effectivement. Et oui, du coup, c'est la fameuse lettre qui laisse à Doc, du coup, à la fin du coup du troisième film. Hein? À la fin du non, c'est Marty qui reçoit cette lettre de Doc. Oui, c'est qui reçoit la lettre de Doc, pardon, effectivement. Oui, du Doc, effectivement, quand ils vont chercher les informations à la bibliothèque, etc. Si, il y a cette scène. Non. Si, oui, c'est vrai. Mais je sais pas l'expliquer, mais je l'ai en tête. En fait, tu as un agent qui vient auprès de Marty à la date et l'heure précise que Doc a indiqué, et que l'agent est allé dans la bibliothèque en question qui était renfermée pour le plus grand secret. Oui, certes, mais effectivement, je croyais que tu allais dire. Non, mais c'est moi qui raconte n'importe quoi. Mais effectivement, c'est la fameuse lettre qui écrit Doc à Marty avec toutes les informations de comme quoi effectivement il est bien à l'époque du Far West, etc., qui s'est trouvé une situation en tant que maréchal ferrant, etc. Donc oui, non, maintenant que tu le dis, effectivement, je dis n'importe quoi. Non, mais c'est pas grave. Mais j'aime vraiment cette texture du papier un peu vieille. Et là, alors là pour le coup, ça fait pas effet, mais on le voit, il y a cet effet un peu froissé. Voilà, c'est ça que je reprochais dans notre dernière vidéo. Cet effet un peu froissé, je sais pas si ça se verra vraiment. Mais sur le papier est propre, il est pas plié. Mais sur la texture du papier, je sais pas si ça se verra vraiment. Oui, on a l'impression qu'il a été plié, et là tu le vois encore mieux, tu vois. Oui. Là. Donc ça, c'est plutôt... Ça fait chiffonner, ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est plutôt stylé. C'est vraiment les écritures qui sont vraiment d'autant plus
D'autant plus que la Western Union, ça fait vraiment marrer de voir ça. L'Union Western. Quand on sait ce que ça devient Western Union. Je te propose de prendre une autre enveloppe pendant que je range celle-ci. Très bien. Alors le kit est un petit peu plus petit, donc vous doutez bien que la vidéo sera beaucoup plus courte que la précédente. Je te laisse te délecter. Ah, je crois que c'est une enveloppe qui regroupe tous les schémas et les prototypes de la DeLorean en construction, vu qu'il y a écrit l'entreprise de Emmett Brown, de Emmett Brown, avec il y a écrit Time Travel Machines diagramme et tout. Donc, je pense, comme tu disais, peut-être avec les différents plans. Parce que, en fait, aussi, ce qui m'a fait tilt, c'est le fait papier calque qu'on utilisait en art appliqué, là, tu sais, avec les dimensions à respecter et tout. Ouais, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a de beau dedans? Eh bien, j'avais vu juste, ce sont bien des croquis. Donc voilà, on va commencer par celui-ci, puis qu'il a la même texture. On va voir ce que c'est. Je vais faire en sorte de ne pas le déchirer, parce que ce serait un comble. Donc là, c'est par rapport... Le plan du train. Le plan de la locomotive. Donc le train que vous pouvez du coup voir dans le troisième film, on va dire en version normale. Voilà. Et puis du coup, la version évoluée. Oui. Que du coup, on peut voir à la fin du troisième film, où du coup, le doc s'en est servi pour... entre guillemets pour vraiment se servir comme nouvelle machine à voyager dans le temps. Tout à fait. Sachant que le souhait de Doc c'était vraiment de se débarrasser de la DeLorean, parce que voilà, toujours que c'est peut-être bien de voyager dans le temps, mais ça apporte beaucoup de problèmes. Mais du coup il y a cette fameuse fin où pour ceux qui ont vu le film, en fait Marty repart alors que le train du coup pique là-bas, et que du coup, alors on sait que du coup le Doc et j'ai oublié son nom. Clara Clayton. Clara Clayton. Du coup, était sur le hoverboard, donc on se doute bien que finalement ils sont pas morts, mais qu'avec un nouveau train, ils ont réussi à faire une machine à voyager dans le temps. Donc ça, c'est plutôt stylé. Après, en parlant de cette scène, par rapport à la fin et le climax avec le train, avec la DeLorean à l'époque du Far West, jusqu'à que Marty réussisse à revenir en 1985 avec la DeLorean, il y a beaucoup d'incohérences, je suppose, mais après je vais pas faire, sinon la vidéo va durer 6 heures. Mais après il y a beaucoup de théories que je pourrais donner quand on fera le débat et tout derrière, donc quand ça sera prévu, vous inquiétez pas. Ah oui, du coup cette vidéo, cette série de vidéos Retour vers le futur sera mise dans une playlist, je pense, ce sera en 3 parties. Donc il y aura vraiment l'unboxing numéro 1, celui-là, et une 3e partie, à la limite, on pourra enregistrer depuis un ordi. On parlera des films, ça sera peut-être un petit peu plus long. Et après, là, nous avons un croquis de la DeLorean. Sa version standard, on va dire, du premier film. Oui, il me semble. Normal. Oui, c'est juste que je faisais gaffe par rapport à son conducteur de convecteur de plutonium, pardon. J'allais dire convecteur temporel. Non, le convecteur temporel, il est autre part. Après, il y a tout. Il y a l'écriture, l'année, dessinée en octobre 1985. 1981. Attends. Ça va être les plans de 81. Over octobre 85, mais je vois qu'il y a la date. Ou alors c'est peut-être l'année de la voiture. Ouais, l'année de la voiture, je pense. Ouais, parce que 80. Ouais, DMC, parce qu'il y a écrit la marque. C'est la marque. C'est la marque. Ça, je pense. C'est la marque et le modèle. Oui, Draw, c'est du coup dessiné en octobre 85. Après, il y a le poids, il y a les barres, il y a les statistiques et les pièces. Oui, toutes les informations techniques, on va dire, de la voiture, qui est plutôt stylée. Voilà. Après, qui voudrait pas une DeLorean si vous n'êtes pas fan de Retour vers le futur ? Surtout le prix que ça vaut maintenant, alors que sur le bas, c'est une voiture qui n'était pas spécialement la plus aimée. Ouais. Là, on va avoir exactement la même chose, mais cette fois-ci pour celle du 2e film, du coup, la version volante, c'est globalement la même chose, avec effectivement le petit carré en bas avec les informations techniques de la voiture, le plan avec ce papier qui fait vraiment... un peu futuriste, quoi, au vu des couleurs, un peu cet effet néon qui ressort bleu. On dirait un peu aussi le fait que ça fait un peu le papier d'un plateau aussi derrière. Mais ça rend plutôt stylé. Ouais, je te propose, on remet tout ça dedans. Oui. Et on s'attaque à la dernière enveloppe. Je te propose de l'ouvrir, fais-toi plaisir. Tout à fait. D'accord, ok. Donc là, c'est référence à la boîte du plutonium, radioactive, jaune, biohazard, voilà. Donc voilà, là il y a le plus de choses, on va essayer de faire... Oula, mince, il y a des trucs... Oula, il y a des trucs qu'on n'avait pas avant, ça c'est très bien. Attention. On va ranger un petit peu. Voilà, on va commencer. Donc on a ça s'appelle comment ça ? Un pinheads. En fait...
nous avons un Pizhead qui est l'instrument qu'on utilise pour les basses et les guitares électriques dans les groupes de rock. J'ai oublié le nom de... j'ai oublié le nom, comment ça s'appelle? Je sais pas, j'ai oublié. Je sais pas moi non plus vu que je m'y connais pas trop. Donc, le problème c'est que la personne qui s'y connaît le plus n'est pas là, mais... Et Pizhead, c'est le groupe de Marty, oui. Qu'on peut surtout voir au début du premier film quand il joue en plus de la musique un peu plus rock de The Power of Love de Huey Lewis. Tout à fait. Et ce qui est super drôle, l'anecdote en plus, c'est que donc, le chanteur original de cette musique, c'est la personne du jury qui leur dit en plus arrêtez-vous, arrêtez, ça suffit, c'est bon, ça fait trop de bordel, arrêtez, c'est pas supportable. Ouais. Donc je trouve que ça c'est vraiment un truc qui est génial. Oui. Un truc supplémentaire qui est plutôt cool. Après un autre truc, c'est une médaille de collier de chien de Einstein, qui est le premier chien qu'on voit dans la trilogie d'un des chiens de Doc. Ouais. Et là, on a son nom. Et là, derrière, on a le numéro de téléphone et un message pour dire s'il est perdu, appelez ce numéro-là pour le rapporter à la maison. Voilà. Donc, Einstein, alors que dans 1955, il s'appelle pas encore Einstein, il appelle Copernic. Oui, et qui était une autre race de chien. Voilà. Après, un chien ne vit pas 30 ans. Ah non, évidemment, ça ne vit pas 30 ans, ça se saurait. Mais du coup, il a vraiment Copernic, Einstein. C'est une petite médaille plutôt... Tout à fait. Plutôt stylée. Voilà, après encore, vu qu'on a vu une marque dans la précédente vidéo d'un jeton de poker du casino de Biff. De casino de Biff Tannen. Je sais que c'est toujours pins, pour moi c'est un badge. Voilà. Du coup, le fameux badge du casino de Biff. Voilà, et à l'arrière on nous montre l'image du casino en question. En fait, il y a beaucoup, ce que je trouve super stylé, c'est que je vais reprendre l'exemple de la box du premier, c'est qu'il y a beaucoup de choses, de petits goodies sympas que moi-même j'aimerais garder, tu vois, comme la photo de Marty dans le portefeuille et tout. Mais en fait, ça m'embête parce qu'ils sont d'une qualité tellement stylée que j'aurais pas trop envie finalement de les garder sur moi, de peur de les abîmer. Your All Day, ça veut dire quoi? Une bombe nucléaire peut ruiner All Day, je sais pas, une bombe nucléaire peut ruiner une journée entière, votre journée. Je pense que c'est ça. Je pense que ça doit être un rapport avec ça. On a un sticker où il y a une écriteau où il y a écrit une bombe nucléaire pourrait peut-être. La fin, on n'arrive pas à le dire. Enfin, je vous mettrai une traduction en au-dessus ou en dessous de la vidéo, exact. Mais voilà. Je pense que ça doit être un rapport avec ça. Ouais, je pense que ça peut ruiner. Je pense que la fin de la phrase peut ruiner votre journée. Donc, ouais, all day, je pense que ça doit être un truc comme ça. Je mettrai une traduction au montage. Voilà. Après, on a une belle photographie d'Einstein. Einstein. Oui, trop mignon, le petit. Qui est très attachant. Qui est le premier chien à voyager dans le temps, du coup. Ouais, et il me semble que c'est pas la même race de chien qu'on voit dans le premier et dans le deuxième film, il me semble. Je sais plus. Il ressemble pas à ça dans le deuxième film, Einstein? Je sais pas. Non. J'avoue que j'ai un petit doute. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est pas la même race. J'aime bien le fait que du coup ce soit signé Einstein. Ouais. Et après on a encore... là, on a une autre photographie d'un chien, mais ce n'est pas Einstein, c'est Copernic, avec la lampe torche dans le troisième film pour aller chercher la DeLorean dans la mine. Dans la mine abandonnée. Voilà. Qui est pour ma part, qui est fait plus réaliste années 80 alors que c'est une photographie de 1955. Et en plus, il me semble qu'en 1955, il n'y avait pas les couleurs. Je sais pas. Et ça, je ne saurais pas te dire. Il me semble que c'est dans les années 60 qu'on a eu la couleur à la télévision. Je sais pas, j'y ferai pas débat là-dessus parce que j'en sais rien. Ouais, c'est vrai que du coup, elle a un peu ce côté un peu effet vieux. Ouais, elle fait plus effet vieux que la photographie de Lorraine et de Georges du précédent film. Moi, ça me choquait pas, cette photo de Lorraine et Georges. Ouais. J'avoue que ça me choquait pas. Mais celle-ci, je la trouve beaucoup plus réaliste. Voilà. Après, on a une carte postale de bienvenue de la ville de Hill Valley. Ouais. Qui est magnifique. Voici, vraiment. C'est une carte postale, effectivement. Elle fait très cartonnée, comme une vraie carte postale, mais ne vous en servez pas. Non, effectivement. Ah non, surtout pas. Très joli. Et voilà, on a une prospectus des achats de voitures liés à la DeLorean. Voilà, ici. Je trouve ça génial. Pareil, une nouvelle fois, que c'était fait vraiment déchirer. Oh, trop bien une DeLorean, je vais en acheter une. Et à l'arrière, on a encore la référence de la... Parking des deux pins. Des parkings des deux pins. Ouais, je trouve ça vraiment rien du coup. Ouais. Alors, ça a plus un effet papier que journal. Ouais. Quand même, à la texture. Mais 32 000 km, 12 985 $. Le prix de la DeLorean. Je trouve ça plutôt stylé. C'est vraiment génial. Après, nous avons un morceau de journal qui fait référence au ballet de Hill Valley de 1885
Et surtout, c'est surtout de l'autre côté, le plus important. Oui, après, ça fait référence aussi à la scène où tout le monde s'amuse avant, où Molos Tanen provoque... Le bal, un peu, oui, voilà, ville, hein. c'est ça. La kermesse, ils appellent ça la kermesse. La kermesse, oui, tu as raison, c'est ça. Et après, pour moi, l'objet le plus emblématique de l'univers de Retour vers le futur, l'horloge. C'est l'horloge d'Hôtel de Ville qui sert à beaucoup de choses, qui puis là, du coup, on la voit, entre guillemets, en construction, donc c'est d'autant plus stylé, quoi. Après, ce qui est bien, anecdote, on voit le début, le milieu et la fin de vie de l'horloge de l'Hôtel de Ville. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Oui, voilà, c'est ce qu'ils appellent, du coup, la kermesse, effectivement. Voilà. Avec le groupe des ZZ Top. Oui, tout à fait. Extrêmement connu. C'est ça. Référencé, qui en plus s'est occupé de des musiques du film, notamment du 3e. Voilà. Après là, je crois que c'est un... Ah, ça c'est la page... C'est la page qui déchire dans l'annuaire. Dans l'annuaire d'appel. Ouais, pour avoir du coup l'adresse de Doc Brown. Est-ce que c'est entouré? Non, c'est pas entouré. Est-ce que c'est mentionné quelque part? BBBBB Brown, ça doit être par là. Ouais, par là. Brown David, c'est Emmett. Ah. Emmett Brown, oui, donc je pense que... Emily... Ah, voilà, Emmett Brown, scientifique, du coup, l'avenue Riverside, effectivement, donc effectivement, il est bien là. Voilà, Emmett scientifique. Pour ça, plutôt stylé. Ouais, ça fait... C'est vraiment la page... Ça me rappelle tellement quand j'utilisais la page jaune de mon père à l'époque. Ah, bah ça, les pages jaunes, c'est sûr que... on va essayer de le montrer quand même. Ouais. Voilà. Il est vers colonne du milieu vers le bas, voilà, par là, je pense. Bon, là, du coup, on va pas vous le montrer tout, mais... En gros, ça fait... Et c'est, encore une fois, c'était fait vraiment déchirer de... Oh, c'est sur la gare pour la fin, c'est sur la gare pour la fin. Ah bah oui, obligé. Là, on a vu ce que c'était, mais c'est pas grave, obligé. Ouais. Là, nous avons un croquis de la... Plus. Ça, c'est... Attends que c'est le plan du coup, du premier. C'est le plan initié pour retourner en 1985 pour... quand la foudre va tomber sur l'horloge de l'Hôtel de Ville. La dose nécessaire d'énergie qu'il faut pour la DeLorean, vu qu'il n'y a pas de plutonium. Voilà. Le doc dit, je veux bien croire qu'en 85, il y a du plutonium chez le reguisseux du coin, mais bon, en 55, c'est pas totalement le cas. 2,21 gigawatts. C'est ça. 2,21 gigawatts. Mon Dieu. Voilà, et donc... quelque chose de moins... moins joyeux, malheureusement, mais qui est quand même très réaliste, quand même. Ouais. Encore un journal. Ouais, couverture de journal, effectivement, qui est en deux côtés. En deux côtés. On a la nécromancie, je crois, ça s'appelle. La quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Non, l'article qui mentionne la mort de l'écrivain de George McFly. Mais là, du coup, c'est la bonne version. Ce que vous voulez voir, c'est l'auteur local, du coup, reçoit les awards pour, du coup, ça a été honoré. Et effectivement, c'est qu'il y a une autre version du journal où, effectivement, on voit qu'il a été tué. Ouais. Et après, de l'autre côté, nous avons une autre photographie. Je pense que c'est une sorte de révolution, peut-être, je sais plus. Je sais pas ce que c'est. Alors, j'essaie de voir. Ouais, on dirait un truc industriel. J'essaie de voir sécurité. Ouais, je sais pas trop. Ouais, ça, j'avoue que j'ai pas trop s'il y a une ref à ça, peut-être. Ça, je sais pas. Mais ouais, non, là, j'avoue, j'ai pas. Mais effectivement, là, c'est surtout cette partie-là qui va nous intéresser le plus. C'est vraiment la bonne version du journal où voilà, George McFly était honoré par son livre. Du coup, a reçu l'award. Et du coup, pour finir, le meilleur pour la fin. Et pour moi ma photographie et ma scène préférée de tous les 3 films, la photographie de Doc et Marty devant l'horloge de l'hôtel. Septembre 1885. Tout à fait, que je trouve magnifique. Pour moi, c'est avec pour moi l'objet le plus emblématique de la licence, vraiment. Et après, ça reflète bien le développement. Et là, pour le coup, il y a vraiment ce côté vieux. Oui, voilà. C'est-à-dire, on dirait vraiment la photo que tu vois chez chez les grands-parents, que tu retrouves dans un tas de poussière. Ouais. Elle est vraiment... elle est incroyable, cette photo. Ah, mais elle est incroyable. Après, ça met bien en valeur la relation de Marty et de Doc. Du coup, effectivement, il y a bien la date du 5 septembre 1885. Tout à fait. Ouais. Mais elle est trop stylée. Elle est vraiment incroyable. En plus, ça fait un peu chiffonné aussi, encore. Ouais, à l'arrière, il y a ce côté, une nouvelle fois, qui est vraiment... On a vraiment fini avec la plus belle photo. Ouais, je voulais vraiment le finir parce que pour moi c'est vraiment une... Après moi je vous le dis, le 3e film je le préfère aux 2 parce que on s'intéresse beaucoup plus au développement de Emmett Brown pour le personnage. Et après le film fait science-fiction mais
la plupart à chaque fois qu'on avance dans un épisode des 3 films, les 3 films se démarquent les uns des autres en fait, et c'est ça que j'adore. Et c'est pour ça que je surkiffe le 3e film. On a vraiment fini effectivement avec la plus belle des... La plus belle des photos, et ça en vrai c'est plutôt stylé. Je suis content qu'on soit terminé là-dessus. Ouais, du coup, aussi. Comme on l'a dit, il y a 2 grosses enveloppes, une un petit peu plus petite sur celle-là. Après, comme je dis, c'est une extension, on va dire un DLC de ce qui existe déjà, à savoir la première box que vous avez pu découvrir sur la chaîne. Je sais pas quand je vais les sortir, mais bon, en tout cas, pour une petite boîte, elle était quand même relativement stylée. Ouais, et heureusement, très bien effectivement, pas des choses de la première box. Ça me paraît un peu logique. Mais c'est relativement stylé. Donc, de ton petit avis sur cette petite boîte. Déjà, elle est certes moins fournie, mais elle nous propose des choses plus inédites et les choses les moins épiques de la trilogie. Voilà, mais qui sont quand même des moments clés dans l'histoire. Absolument. Voilà, ça, par exemple, le plan pour revenir en 1985 pour l'orage au-dessus de l'hôtel de ville, la photographie de Einstein, le journal pour honorer George McFly, même le badge pour la marque de Biff Tannen. Vraiment, ce sont des trucs assez secondaires mais qui font bien référence à l'univers parce qu'il y a beaucoup de références en question, mais qui est plus épique que les unes que les autres. En tout cas, je suis content que ça t'ait plu. Comme je dis, puis ça, on l'a vraiment découvert, comme je l'avais dit, en même temps. Ça, c'est plutôt chouette. Nos réactions ont bien défini, en tout cas. Donc, on va essayer de se renseigner pour les autres licences. Je pense Jurassic Park ou Les Dents de la Mer. On va essayer de voir sur les deux, même. Ça peut être vachement stylé. Et il y a autre chose, du coup, que toi, tu ne sais pas, qu'on va faire sur cette chaîne. On va attendre de se voir en vrai, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut faire directement en enregistré. Il se trouve, alors je sais pas si celle que j'ai c'est une Dr Collector ou pas, d'une autre licence très très culte des années 80. Licence années 80 tu dis? Ouais. J'ai essayé de la deviner. Tu dis licence 80, c'est un film? Enfin oui, c'est un film, mais il y en a eu plusieurs. Plusieurs films. Pas toujours. Les premiers ont été appréciés. Ouais. Ce qui est arrivé après, un peu moins. Ouais. Et ça continue encore un petit peu maintenant. Bah Star Wars. Non. J'aurais une box Star Wars, crois-moi que je l'aurais ramené depuis longtemps. Mais après, non, parce que t'as dit la première version était super appréciée, la deuxième était... C'est vrai. Ça m'a fait beaucoup penser à la trilogie originale et la prélogie. C'est vrai, mais c'est pas Star Wars. C'est pas Star Wars, donc pas Jurassic Park. Non, mais c'est une licence très culte des années 80. Licence très culte. Mais on s'en souvient en général plus pour le ou les 2 premiers films. Attends, les 2 ou le... Surtout le premier. Le premier a marqué. Le premier a marqué. Alors là, je donne ma langue gauche, j'arrive pas. Je sais plus. Il y a une VF qui a énormément marqué aussi, qui se passe dans une ville américaine très connue. Essaie de t'aiguiller sans trop te donner d'indices. Ghostbusters? Il a trouvé. Ah, j'ai trouvé. Il a trouvé. J'ai cru que t'allais dire New York parce que Ghostbusters, ça se passe à New York. Il a trouvé. Ghostbusters. Moi, je les ai vus très peu, les Ghostbusters, parce que ça me faisait ultra peur. J'ai cru Men in Black ou Ghostbusters. Non, c'est vrai que Men in Black serait stylé. Men in Black. On va essayer de se renseigner sur d'autres licences, mais j'ai une box à goodies Ghostbusters du premier film. Ah oui, qui pour moi est dans mon top 3 des films préférés. Je l'avais dit. Je suis tout à fait d'accord. Donc si ça t'intéresse, prochaine fois en unboxing, je la ramène. Et on fait et en plus, alors celle-là je l'ai déjà vue, mais je l'ai vue il y a très longtemps, donc je vais peut-être redécouvrir aussi. Donc, si ça t'intéresse, si t'es chaud, prochaine fois on se fait un unboxing de cette box Ghostbusters. Bah très bien, moi je vais aller... peut-être avec un peu de chance, du coup t'auras peut-être revu au moins le premier film. Bah justement, j'allais le dire, je vais essayer de trouver le temps avant qu'on fasse cette vidéo, de revoir le premier film, histoire de me remettre dans le bain, parce que Ghostbusters, il paraît qu'il y a que les 2 premiers qui sont très appréciés, après... Plus, alors moi il y a un gag que j'adore dans le deuxième, ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est vraiment le retour du Titanic. Quand il y a l'un des gardes du coup du port qui dit « Oh monsieur, il y a le Titanic qui est revenu », et l'autre qui sort le bac, bon bah mieux tard que jamais, on finit par arriver. Ce gag me fait plutôt rire. Mais c'est vrai que Ghostbusters, ça reste une licence extrêmement culte des années 80. Mais effectivement, j'ai une box un peu de ce style-là, Ghostbusters, donc si à l'occasion tu as la chance de revoir le film, je la ramène. Ah mais avec grand plaisir, je vais le faire le plus tôt possible. Et on découvrira tout ça.
En tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Merci Maxime d'avoir participé. Oui, quoi donc? Très bien, avec grand plaisir. Je vais te proposer de conclure la vidéo en faisant des références en même temps au film de Retour vers le futur. Quoi donc? Je vais vous demander de laisser un gros pouce bleu de 2,21 gigawatts, un abonnement d'un bel éclair pour revenir en 1985 et aussi une bonne dose de commentaires de plutonium. C'est ça, une commentaire de plutonium. Parce que bon, le plutonium, ça se trouve pas non plus en 2025 quand même, à l'heure actuelle. Ça ne se trouve pas. Bref, merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas, vous avez tous les liens en description pour venir nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit nos réseaux sociaux personnels, Raven Wrestling ou Dark Knight Raccoon sur sa chaîne à lui. Évidemment, les réseaux et aussi également de Cinémanga Play. Merci à tous, merci Maxime une nouvelle fois, et on se retrouve très bientôt sur la chaîne Cinémanga Play. Et n'oubliez pas que le cinéma, c'est toujours important, il faut aller voir des films au cinéma, et c'est une aventure qui ne demande qu'à être vécue, c'est trop bien, surtout le cinéma des années 80. C'était Adrien et Maxime pour Cinémanga Play. Salut à tous, bye bye.